Voici une chanson qui parle du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde, avec une attention particulière sur les signes annonciateurs. Les temps sont là, les cieux s'obscurcissent, les nations tremblent, le chaos grandit. Les guerres éclatent, les cœurs se durcissent, les signes sont clairs, le jour est près d'ici. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle, mais nous avons l'espoir. Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les prophéties s'accomplissent chaque jour. La terre gémit, les cieux sont en fureur. Les étoiles tombent, le soleil s'éteint. Le retour du roi approche, plein de splendeur. Regarde, les signes sont là. Le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle, mais nous avons l'espoir. Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les cœurs des hommes se ferment à la vérité, mais les élus gardent la foi les yeux levés. Quand les trompettes sonneront dans l'éternité, le ciel s'ouvrira, Jésus reviendra glorifié. Regarde, les signes sont là, le Fils de... Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nos salutations les plus chaleureuses à tous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, l'actualité en ce moment du côté de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, fait plein feu sur l'ancien ministre de la République démocratique du Congo, ancien ministre de la Justice. Et il nous souvient qu'il y a environ 7 mois de cela, c'était ce même homme qui était en charge de l'affaire Colonas. D'où notre partage de ce matin. Il y a environ 7 mois de cela, comme je disais tantôt, étant à la tête de ce ministère de la Justice, et que survenait l'affaire des Colonas au niveau de la République démocratique du Congo, Jésus-Christ de Nazareth, dans sa grande souveraineté, par sa grâce et pour sa gloire, avait visité puissamment le prophète Emmanuel Patrick Tondji, qui pouvait partager avec le peuple de Dieu, la terre entière, ce conseil prophétique qui était spécialement destiné au gouvernement congolais concernant cette affaire des Colonas. Et autour de cette affaire aussi, tournait, n'est-ce pas, ce projet, j'allais dire, n'est-ce pas, cette action de fermeture des églises au niveau de la République du Congo. Et le Seigneur pouvait davantage, au travers de ce message destiné à ce gouvernement, qui passait par l'entremise du prophète Emmanuel Patrick Tondji, prophète des races des nations, donner au gouvernement congolais de comprendre qu'il n'est pas bien de tomber dans la précipitation. Car en pensant arracher l'ivraie, on se retrouvera en train d'arracher le blé. Et ces enfants ont été enfermés pour bon nombre, ils ont été vraiment séquestrés. Et nous voulons davantage, au travers de ce message, tel que nous l'a enseigné notre papa, lors d'un échange que nous avions avec lui concernant ce sujet, qui nous invitait à développer une compassion pour ces brigands et de prier pour ces jeunes. D'ailleurs, concernant ce ministre de la Justice qui est en ce moment dans les démêlés avec la justice congolaise, nous devons davantage prier pour lui. Et que davantage le Seigneur puisse le visiter. Parce que mon maître spirituel, le prophète Emmanuel Patrick Tondji, prophète de race des nations, nous enseignait quelque chose de puissant. Que la grandeur d'un homme réside dans sa capacité à faire la part des choses dans le bon sens qui lui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et la leçon que nous devons retenir, c'est que Jésus-Christ n'a rien fait. Mais en face, il y avait des magistrats qui ont décidé qu'il était coupable. Il y a plusieurs innocents qu'on accuse comme ça. C'est encore un enseignement que Dieu nous donne comme ça, de ne jamais généraliser à tort et à travers. Permettez-moi, bien-aimés, en ce matin, de nous toucher une portion de la parole pour davantage nous comprendre l'importance des prophètes au sein d'une vie, au sein d'une nation, au sein du monde entier. Ma Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 20, que nous avions été édifiés par les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Ceci nous donne de comprendre une portion de la parole dont la pierre angulaire nous donne dans Osée 12, verset 14, que par un prophète, Israël fut sauvé, par un prophète, Israël fut gardé. D'où 2 Chroniques 20, verset 20, qui nous dit clairement, confiez-vous en l'Éternel pour être affermi et confiez-vous en ses prophètes pour réussir. Développons en nous cette sensibilité qui nous donnera de comprendre
que davantage, les conseils prophétiques sont là pour notre bien. D'ailleurs, nous allons revivre un moment très fort à travers de l'élément qui va suivre. Je vous prie donc de rester sensible et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Arrière de moi, l'intention de prétendre que je détiens le monopole de la vérité. Mais plus proche de moi, l'élan de livrer le message de Dieu. Par sa grâce et pour sa gloire. Car la Bible déclare, dans 2 Chroniques 20, verset 20, de se confier en l'Éternel pour être affermi et de se confier en ses prophètes pour réussir. Sur cette base, je viens livrer humblement un conseil au gouvernement congolais qui, ces jours, s'est ligué contre les Paulina. Ceux généralement qui sont brigands et qui sèment la terreur dans les familles. Conscients de ce fait, nous invitons justement le gouvernement à prendre des mesures pour rectifier le tir. Car le Dieu que nous servons a établi l'autorité afin que l'autorité puisse réglementer la société. C'est une vérité. Mais de l'autre côté, je nous invite également à développer une certaine compassion vis-à-vis de ces brigands, vis-à-vis de ces délinquants. Il est clair que ce n'est pas évident. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu que je sers dit dans sa parole, dans Jean 3, verset 16, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Jésus est venu sauver tout le monde. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Donc avec amour, lèvons-nous pour plaider afin que le gouvernement congolais saisisse qu'il est important de développer une certaine compassion vis-à-vis de ces brigands. Car, qui sait, si au milieu, nous n'avons pas d'épaule. Oui, Paul avait persécuté l'Église de Dieu. On peut persécuter d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, le monsieur qui parle en face de vous a été le premier des brigands que Jésus, dans sa souveraineté, a bien voulu appeler. Et au jour d'aujourd'hui, par sa grâce, il ne cesse de me porter. Il ne cesse de me donner la force de faire le nécessaire pour que son nom soit glorifié et pour que les vies soient impactées par la grâce et pour la gloire de Dieu. Je nous invite donc à prier pour ces hommes, à prier pour ces jeunes et à donner l'occasion à ces gens de revenir en des meilleurs sentiments, tout en priant également pour que Dieu console les familles qui ont été éprouvées. Retiens ceci, ce brigand peut être ton frère, ta soeur. Soyons sensibles et retenons que la grandeur de l'esprit d'un homme réside dans sa capacité qui lui permet de faire la part des choses dans le bon sens qui vient de Jésus. Et le bon sens nous invite à l'amour et à la compassion. Au nom de Jésus. Amen.